Est-ce que le Sahara occidental était une terra nullius? Sa réponse était 1, c'était pas une terra nullius. 2, qu'il existait des liens d'allégeance entre les tribus sahraouis et le sultan du Maroc. Donc ça, c'est sur cette base. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je voudrais continuer. Pas de bruit, hein? S'il vous plaît. Pas de bruit. Pas de bruit. Non, s'il vous plaît, je peux continuer. S'il vous plaît, je vais continuer. Donc c'est sur cette base, sur cette réponse de la Cour internationale de justice que le roi Hassan II avait donc initié la marche verte. C'était suite à ça, non pas donc suivant la chronologie. Je ne vais pas, pour laisser la parole aux autres, je vais reprendre juste quelques éléments. Concernant le référendum, il faut préciser que c'est le Maroc qui l'a proposé dès 1984. Ce n'est pas ni le Front Polisario, ni la communauté internationale, c'était une initiative aussi de Hassan II. Maintenant, sur les électeurs. Moi-même, j'étais présente quand il y avait la commission d'identification. Il y a eu la liste des électeurs a été le point de discorde entre les deux partis, et pour cause à la base, c'est parce que aussi le Polisario avait exigé que soit prise en compte uniquement la liste de 1974 établie par le colon espagnol. Cette liste excluait des Sahraouis qui étaient Sahraouis mais qui ont fui pour la guerre ou la répression espagnole, qui sont partis vers le nord. Donc à la base, il y a déjà cette liste de 74 qui a été longtemps imposée, donc qui a fait perdre des années de négociations. À la fin, au début des années 2000, quand la commission d'identification des Nations Unies ont vu qu'il était impossible de constituer une liste électorale parce que déjà les gens c'est des nomades et que les listes n'étaient pas correctes, a décidé de fermer cette commission. Maintenant, sur la République arabe démocratique, c'est une république qui est autoproclamée, qui n'est pas reconnue par les Nations Unies. La seule institution qui la reconnaît, c'est l'Union africaine avec le soutien de l'Algérie. C'est pour ça que le Maroc l'a quitté, parce qu'il ne peut pas avoir une région de son propre territoire dans la même organisation internationale. Ça, c'est un deuxième point. Maintenant, sur le Maroc a proposé dans les négociations, ne dites pas que le Maroc va pour gagner du temps, parce qu'il a proposé depuis notamment les 10 dernières années avec le roi Mohamed VI, une solution qui s'appelle le plan d'autonomie, qui pour la première fois a l'acquiescement de la communauté internationale. La France, les États-Unis, beaucoup de gens ont maintenant, d'ailleurs il suffit de regarder les rapports du secrétaire général des Nations Unies, on ne parle plus du référendum, mais on invite les partis à trouver une solution politique négociée et mutuellement acceptable. Sur le droit à l'autodétermination. Maintenant, donc voilà, donc ça c'est l'autonomie. Maintenant sur les droits de l'homme, monsieur, et puisque vous en avez parlé, les camps de Tindouf, depuis 34 ans, c'est le seul camp au monde, les camps de réfugiés, où la Convention de Genève sur la protection des réfugiés n'est pas appliquée. Depuis 1977, le HCR demande au Front Polisario et donc à l'État d'accueil l'Algérie de procéder au recensement des populations. Ce sont les seuls camps au monde où on ne sait pas à ce jour combien il y a de population. Ça, c'est une violation flagrante du droit international. À ce jour, normalement, comme pour le droit des Palestiniens, il y a ce qu'on appelle le droit au retour des réfugiés, le droit au rapatriement volontaire. C'est pour ça d'ailleurs que le HCR a ouvert 2 bureaux, un à Laayoune au Maroc et l'autre à Tindouf, pour que celui de Tindouf envoie les réfugiés et celui de Laayoune les réceptionne. À ce jour, le rapatriement est toujours interdit. Donc, vous parlez de droits de l'homme, je signale aussi que le Front Polisario pratique l'esclavage des enfants noirs. Il y a d'ailleurs un documentaire, excellent documentaire qui s'appelle Stolen, fait par 2 journalistes australiens qui a gagné de nombreux prix en Europe sur les droits de l'homme, qui va venir bientôt en France donc voilà, ça c'est un mouvement libératoire qui respecte les droits de l'homme et qui pratique l'esclavage parce que vous êtes des Arabes et eux c'est des enfants noirs. Vous avez parlé tout à l'heure aussi des détenus ou des disparus. Le CSR a fait une mission au Maroc en 2003 pour justement, suite aux allégations du Polisario qu'il y avait des disparus, et la conclusion de cette commission est qu'il n'y avait plus de disparus politiques liés au conflit. Troisièmement, ce sont des camps aussi où les familles sont séparées, c'est-à-dire qu'on envoie les enfants pour l'éducation dans d'autres pays, en Algérie ou à Cuba, dans le seul but qu'on empêche les parents de fuir. Donc on dit que les gens ils sont libres dans ces camps, pour résumer, pour laisser la parole aux autres, mais on voit bien que le HCR n'approche même pas les réfugiés, que les seuls qui arrivent à fuir, ce sont les qui arrivent à sortir. Alors normalement le HCR, dès qu'un réfugié lui demande qu'il veut être rapatrié, il est obligé de le faire, parce que la Convention de Genève ne fait pas de distinction entre réfugiés qui soient individuels ou des milliers. En Algérie, il y a à peu près 94 000 réfugiés, 90 à Tindouf et 4 000 ailleurs.
Pour les 4 000, il n'y a pas, leur droit est appliqué. Dans les 90 000, ils sont séquestrés dans 4 camps et aucun de leurs droits n'est respecté. Alors monsieur, d'ailleurs je suis étonnée de vous voir ici dans un colloque qui parle du droit international humanitaire, alors que dernièrement la Commission européenne, le Bureau européen antifraude a fait une enquête sur ce qui se passe à Tindouf, notamment le détournement de l'aide humanitaire, l'augmentation des populations. Je suis étonnée de vous voir ici alors que le HCR et les rapports du secrétaire général vous demandent l'application du droit international humanitaire. Donc, je m'adresse aux organisateurs. Comment peut-on justifier la présence d'une organisation, non pas monsieur en tant qu'individu, mais en tant qu'un mouvement franco-polisario qui est accusé de ne pas respecter les droits de l'homme? Et donc, l'occupation, vous avez dit occupation, violation des droits de l'homme. En ce moment, il y a dans le monde arabe des manifestations. Le seul pays où les manifestations sont pacifiques, c'est au Maroc. Et pour cause, c'est parce que nous avons connu une évolution démocratique. Je vous remercie. Je voudrais seulement dire un mot. Ici, nous ne sommes pas à Dakar. Nous laissons parler le Front Polisario. Nous laissons parler le Front Polisario. Comme nous laissons parler l'organisateur. Il m'a donné la parole. Adressez-vous aux organisateurs, n'adressez personne. Les organisateurs. Adressez-vous. Je le dis. À Dakar, oui, pourquoi monsieur mentionne Dakar? C'est parce que la déclaration finale, suite, j'ai donné des documents des Nations Unies, donné la parole, et nous, ici, nous donnons la parole sans empêcher de ne pas donner le droit au Front Polisario de s'exprimer librement. Excusez-moi. C'est tout. Je vais préciser. Attendez, s'il vous plaît. Une seconde. Attendez, une seconde, s'il vous plaît. Bon, attendez. Excusez-moi. Notre association, la DIF, ce n'est pas notre rôle, donc nous ne sommes pas en état, ni capables, ce n'est pas notre vocation non plus, de résoudre tous les problèmes. Nous soutenons toutes les luttes qui nous semblent légitimes, mais c'est-à-dire en acceptant effectivement les différents points de vue. L'invitation du représentant du Polisario vient du fait qu'il nous a semblé tout à fait que c'est une opinion qui n'est pas une réelle qui se pose, c'est une opinion donc, qui est importante de la connaître. Je vous donne pleinement le droit d'exprimer la vôtre. Et ensuite, chacun d'en juger. Donc, je pense que, j'aimerais qu'on essaye de conclure assez rapidement, que chacun puisse s'exprimer, si possible de manière assez brève, parce que nous n'avons pas, nous, la vocation à résoudre ce problème. Ce que je dirais, comme je l'ai dit à l'instant, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait effectivement une solution qui soit une solution équitable et satisfaisante pour tous. Pour nous, en tant qu'association oui, mais c'est vrai qu'une conférence sur les droits à l'autodétermination des peuples, je peux comprendre, mais sur une conférence sur les droits humanitaires et d'inviter un mouvement qui est connu par les institutions européennes, internationales, qui ne respectent pas les conventions internationales, ça me semble un peu illogique. Bon, je crois que, écoutez, on va donner, non, je voudrais que de chaque côté, qui est une nouvelle expression, là vous êtes plusieurs, j'aimerais qu'il y ait une personne qui résume votre point de vue. Nous sommes des personnes, nous sommes plusieurs personnes, nous ne sommes pas une même entité, donc nous prendrons le temps d'exprimer chacun son avis, comme vous l'avez donné aux nombreux participants. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Alors, soyez faites-le simplement. L'ordre du jour de la réunion. Vous n'avez pas respecté l'ordre du jour, monsieur. Vous avez empiété sur votre temps de parole. Nous sommes là, nous avons la chance de rencontrer une personne représentant un avis. Nous avons des avis à exprimer. Je suis très intéressé par cette question. Elle m'intéresse beaucoup, mais c'est intéressant quand elle est exposée comme elle est entendue. Qui voudra pas madame et pas monsieur. Attendez, oui, d'accord. Écoutez, non, soyez gentils, on va procéder par ordre. Qui va vouloir prendre la parole que on se contrôle? 1, 2, 3, 4, et comment? Il y avait une question avant. Oui, d'accord. 1, 2, 3, 4, et donc on donnera aussi la parole à Omar Mon. Attendez. Alors, ce que je vous demande, c'est à tous d'être. Je ne peux pas, on ne pourra pas résoudre, nous, ce problème ici. Donc, soyez bref, que chacun s'exprime et qu'on connaisse les différentes opinions. Et nous, je vous dis après,
C'est notre ressort à nous. Alors, d'autres encore. Très bien. Bon, alors, s'il vous plaît, soyez bref. C'est tout ce que je dis. Vous comprenez qu'il faut être bref, sinon on ne pourra pas. Donc, exprimez-vous et soyez bref. Merci, je félicite les intervenants pour leurs interventions. Nous avons la chance d'avoir plusieurs avis, c'est une richesse, parce que plusieurs avis, c'est une richesse. Maintenant, j'aurai une petite question d'actualité assez courte. Et juste avant, deux petits détails. Monsieur parle, s'inquiète du fait que le Maroc dépense plus de 3 milliards de dollars, et c'est un chiffre bien entendu flou et qui n'est officiel nulle part, mais s'inquiète-t-il des budgets qu'alloue l'Algérie secrètement, ou même maintenant officiellement, depuis 35 ans, à l'organisation qu'il représente? C'est un autre débat. Quelle est la situation du peuple algérien? C'est un autre débat. Premièrement. Deuxième détail, vous dites que vous n'avez aucune animosité envers le peuple marocain. En tant que Marocain, c'est très agréable à vous, c'est très gentil à vous. Maintenant, aucune animosité envers un peuple qui, maintenant, il y a de cela 2 mois, sort 6 millions de personnes dans la rue, 6 millions de personnes dans la rue, pour revendiquer la marocanité naturelle du Sahara. Allez expliquer à ces 6 millions de personnes que vous n'avez aucune animosité pour eux, monsieur. Il n'y a pas d'un côté les gouvernants, au Maroc, ou le roi, ou le peuple. C'est une seule et même entité, et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est 6 millions de personnes. Maintenant, passons rapidement sur ces quelques détails. Ma question d'actualité est la suivante. BFM TV, iTélé, Fox News, la BBC, très récemment, ont eu, grâce à leurs correspondants, grâce à des généraux qui ont démissionné de leur fonction aux côtés de Kadhafi, grâce au chef du protocole de Kadhafi, qui est passé sur le grand journal de Canal+, très récemment, toutes ces personnes, tous ces médias, qui, reconnaissons-le, ont quand même un certain crédit aujourd'hui, parlent de liens particulièrement étroits, et même, bien entendu, de mercenaires dans la grande lignée des mercenaires du Polisario, qui aujourd'hui combattent avec les forces pro-Kadhafi et matent, très injustement, le peuple libyen. Alors, où en est très clairement la position du Polisario aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Libye? Où en est votre soutien à Kadhafi? Et je vous pose même pas la question où est le soutien de Kadhafi à vous, parce que très clairement, Kadhafi vous a créé en 73, on vous a financé, vous a créé, et il ne faut pas être Einstein, il ne faut pas être demain pour comprendre qu'à partir de grains de sable à Tindouf, on ne monte pas une armée de 20 000 mercenaires et on ne s'équipe pas et on ne voyage pas à Paris à partir de sable et on ne va pas dans les grands hôtels défendre une pseudo-cause à partir de grains de sable à Tindouf. Merci. Voici ma question. Merci. Merci. On va essayer d'arrêter. On va être obligé d'arrêter parce qu'on va sortir. Pardon? C'est un article de la MAP, ça. J'ai lu dit. Tu es en train de nous raconter la MAP ici. Qu'est-ce que vous parlez de droit de l'homme, de droit international? J'ai cité mes sources avant de parler, messieurs. Je sais bien. Très calmement. L'encrier de laquelle vous arrêtez. Vous êtes des agents de renseignement. Parce qu'on nous accuse d'être des agents de renseignement, c'est ça qui est. Attendez, si on parle tous en même temps, ça ne sert à rien. On n'entend pas. Monsieur, soit vous maîtrisez, sinon moi je vais au premier commissariat et je porte plainte. Parce que personne n'est un agent de renseignement ici. Vous avez le rôle. Quelle attitude? Alors faites attention à ce que vous Vas-y, dites. allez, vas-y. Excusez-moi, nous sommes dans un débat. Vous n'avez pas demandé la parole. J'ai demandé la parole. C'est mon temps de parole sur lequel vous êtes en train d'empiéter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, vous n'êtes personne pour me dire de m'attendre, c'est que vous n'existez même pas. C'est votre façon de brouiller toutes les conférences. C'est votre façon. Écoutez, une question à poser, s'il vous plaît. Il vient me menacer, on ne me menace pas, on est en France, on ne me menace pas. Écoutez, on Non, a. monsieur, vous êtes organisateur, J'ai une question à une poser. agression, alors soit vous les faites, vous assurez ma sécurité, soit je vais attacher la police. C'est courageux. Monsieur me menace, parce que vous parlez. On est en France, je ne vais pas être menacé. Attendez, non, vous avez totalement droit à la parole, vous l'avez dit. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je ne peux pas sortir à l'extérieur parce qu'ils m'ont menacé. Alors, monsieur, soit vous les calmez, soit je vais chercher un agent de la sécurité. On est paranoïaque. Ce sont les questions. Bon, s'il vous plaît. Je crois qu'on a exactement la tactique traditionnelle de perturber les rues pour pas permettre de Scandaleux. C'est scandaleux. C'est à nous de la parole. C'est à nous de la parole. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Maintenant, vous parlez. J'ai le droit de poser ma question.